Donc ce matin, c'est vraiment un titre particulier hein, et que le Seigneur m'a donné. Et j'étais en prière. Et vous savez que pour c'est une charge d'annoncer la parole de Dieu, hein, mais c'est une charge, c'est une responsabilité, mais c'est aussi un privilège. Amen, c'est une joie. Et toute préparation, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prédication, se fait dans la prière. Et j'ai prié le Seigneur, et puis j'ai dit, voilà Seigneur, que veux-tu que j'apporte à l'église de Marguerite? Je dis bien à l'église de Marguerite, pas à l'église d'à côté. Hein. Ce matin, je suis ici, le message est pour vous. Pour nous, du moins. Amen. Donc, et j'ai dit, Seigneur, voilà, et je priais, et puis c'est rare que j'ai des visions, hein. Je suis pas visionnaire. Mais, et puis là, tout à coup, le tout à coup de Dieu, eh bien, j'ai vu un feu tricolore. Un feu de signalisation tricolore. Et là, je dis, mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Et puis j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais voir feu rouge, feu orange, feu vert? Je comprends pas. Et puis, il m'a donné la signification de cela, et c'est pour cette raison que le titre de mon message aujourd'hui, c'est Rouge, orange, vert, où en es-tu avec Dieu? Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme rapport? Je vois pas le rapport. Je vais juste vous donner une introduction pour que vous compreniez mieux. Rouge, j'ai mis arrêté, donc ce qui t'a arrêté. Orange, l'hésitation. Tu es en hésitation. Tu ne sais pas s'il faut avancer ou s'il faut freiner. Et puis, le vert. Alors là, feu vert. Tu es en marche. Alors ce matin, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois stationné sur le bas-côté. Dans la course de la foi, il y a des moments où le ciel se met au rouge, des saisons oranges et des temps verts. Des belles prairies. Le problème, c'est que beaucoup restent bloqués dans la mauvaise couleur. Restent bloqués dans la mauvaise couleur. Donc nous allons voir le rouge. Ce qui t'a arrêté. Tu étais en marche, mais quelque chose ou quelqu'un a stoppé ta progression. Tu roulais à plein régime et soudain, stop. Plus rien ne bouge. Wow. Cela peut signifier que Dieu peut te mettre un arrêt stratégique pour t'éviter un accident spirituel. Parce que quelquefois, c'est Dieu qui t'arrête. Parfois, on peut dire, je te chasse au nom de Jésus. Non, mais tu es en train de chasser Dieu, là. Il est possible que c'est Dieu qui t'arrête. Il m'est arrivé à plusieurs reprises que Dieu me dit stop. T'es lancé en plein régime, et puis tout à coup, stop. Il m'a stoppé. C'est comme un peu l'histoire aussi également de l'apôtre Paul quand il part en voyage missionnaire, qui part en province d'Asie, puis tout à coup, le Saint-Esprit lui parle et lui dit, lui fait voir en vision un homme de Macédoine. Un homme de Macédoine qui va dire ainsi, viens nous voir. En gros, j'ai un besoin. Viens nous voir, j'ai un besoin. Et puis là, pourtant, il était parti dans une direction, motivé, sûrement convaincu, mais le Saint-Esprit lui a dit, stop, c'est pas là-bas que je veux que tu ailles. Je te fais voir là où il faut aller. Je te fais voir là où il faut que tu ailles. Et décidément, il est parti en Macédoine, et puis il y a eu un bouleversement. Donc, c'est possible que ce soit Dieu qui t'arrête, en te disant, arrête les frais. Stop. Stop pendant soit un laps de temps, ça c'est sûr, parce qu'un arrêt au feu rouge, ce n'est pas pour stationner dans le bas-côté, comme j'ai dit dans l'introduction. Mais parfois, ce n'est pas Dieu. C'est le péché, la peur, la blessure
qui ont serré le frein en main. La peur, là où les blessures, voire le péché, ou les péchés, qui ont serré le frein en main de ta vie. Galates 5 au verset 7. Regardez ce qu'il dit dans Paul aux Galates, les épîtres, en Louis II. C'est ça, voilà. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Waouh. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le verset 10, por favor. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Et regardez en traduction parole de vie, vous étiez bien parti. Vous étiez bien parti. Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité? Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pourtant, le Seigneur me donne confiance à votre sujet. Vous ne penserez pas autrement que moi. Mais tous ceux qui sèment le désordre chez vous seront condamnés sans exception. Qui vous a arrêté? Paul leur dit qu'ils avaient bien commencé dans la foi, ils s'étaient laissés séduire par toutes sortes de choses. Si c'est Dieu qui t'arrête, pose-lui la question au Saint-Esprit en disant, que veux-tu m'enseigner? Que dois-je apprendre dans ce temps d'arrêt? Que veux-tu me communiquer? Que veux-tu m'enseigner? Ça, c'est important. Quand il y a un temps là où tu sens que tu es arrêté, quoi. Tu sens que tu as du mal à être renouvelé, à être rempli, dans la présence de Dieu. Les gens autour de toi louent le Seigneur, ils sont vraiment touchés, etc. Puis toi, à côté, tu restes de marbre, quoi. Et pourtant, tu essaies. Impossible d'entrer dans la louange. Impossible d'entrer dans l'adoration. Et quelquefois, on se sent même inutile. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu es arrêté, ça ne veut pas dire que tu es disqualifié. Tu es arrêté, quelquefois, ça vient de Dieu. Et quelquefois, fais un examen. Examine-toi. Examine ta vie. Savoir ce qui ne va pas. S'il y aurait des blessures, peut-être des blessures du passé qui n'est pas guérie. Et puis, vous savez que on croit qu'en oubliant, écoutez bien ça s'il vous plaît, on croit qu'en oubliant le passé, on croit que nous sommes guéris. Laisse-moi te dire quelque chose. Une simple musique que tu as entendue dans ton passé, d'accord? Une simple musique. Tu la réécoutes aujourd'hui au bout de 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, tu écoutes cette musique. Et 20 ans après, tu la réécoutes. La douleur ressurgit. La douleur ressurgit. Une simple musique. Simple musique. Là où on a eu le cafard un peu. Là où on a eu des moments un peu tragiques dans nos vies. Qu'on écoute des musiques un peu qui font pleurer. Parce que quand on n'est pas bien, on n'écoute que des musiques qui font pleurer. Alors qu'il faut faire le contraire. Quand on n'est pas bien, justement, écoute des louanges et sois dans la joie, quoi. Oh mais j'y arrive pas, mais efforce-toi. Efforce-toi, ne reste pas dans la tristesse comme ça. Et tu te sens arrêté. Tu n'arrives pas à te remettre en marche. Le rouge n'est pas un endroit où vivre. C'est un signal temporaire. Si Dieu t'a arrêté, demande-lui, que veux-tu m'enseigner? Et si c'est l'ennemi ou ta chair, brise les chaînes et repars. Un feu rouge, c'est pour t'arrêter un instant, pas pour te garer définitivement.
ce n'est pas pour te garer définitivement. Tu n'as pas le droit de rester arrêté pendant des années et des années. Tu n'as pas le droit. À part si c'est conduit par Dieu. Identifie ce qui t'a arrêté et demande au Saint-Esprit de te remettre en mouvement. Voilà ce qui est pour ce qui t'a arrêté. Et si ce message, si ce qui t'a arrêté t'interpelle ce matin, ben tu fais partie de ce premier groupe du feu rouge. Mais tu n'es pas disqualifié. Amen. Le feu orange. J'ai marqué comme cela, tu es hésitant. Tu es en hésitation. Et puis surtout que quand le feu est vert, et qu'il passe à l'orange, puis là, il y a la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Tu jauges. Tu dis, j'avance, je freine. J'avance, je freine. Et puis si, à l'orange, une personne voit que tu freines derrière, oh, tu avances ou pas? Oh, tu avances ou pas? Ben, c'est un peu ce que cet esprit peut te dire ce matin. Hé, tu avances ou pas? Peux-tu rester encore sur le bas-côté? C'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'envoie. Tu sais que tu dois avancer, mais tu hésites entre deux voies où tu crains de faire un mauvais choix. Et les raisons fréquentes sont que manque de clarté dans la direction, peur de l'échec ou du jugement des autres, ou voire en attente des fameuses confirmations. Vous vous rappelez ce message que j'avais partagé? Au bout de 30-40 confirmations, je me lancerai. 39, non, pas encore. Non, mais c'est 39, non, j'ai dit 40. 39, 10 ans après, 40, c'est bon. C'est bon. C'est un peu comme un Gédéon, hein. Vous trouverez ça dans Juge 6, je crois. Et Gédéon, c'est un peu la même chose, hein. Vas-y, vaillant héros! Et puis demander encore des confirmations, savoir s'il pouvait aller. Mais il te dit vaillant héros. Il te dit, tu es un vaillant héros. Il t'envoie. Il cherche encore des confirmations, savoir, oui, mais est-ce que vraiment tu m'envoies? Est-ce que vraiment c'est toi? Alors, c'est bien. Je veux dire, c'est sage, je dirais même, de demander à Dieu si vraiment c'est lui qui t'envoie. Mais pas au bout de 40 confirmations, s'il te plaît. Comme Thomas, j'ai marqué. Il veut voir pour croire, lui. Il hésite, mais une rencontre avec Jésus le fait basculer. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment lui? Ouais, mais attends. Est-ce que c'est vraiment toi? Ben, mets ta main sur mon côté. Vas-y. Oh, tu es le fils. Oh, tu es Jésus, le Fils de Dieu. Oh, maître. Oh. Tu n'as pas cru en moi. Je t'ai dit que c'était moi. Pourquoi tu ne me crois pas? Et on peut être dans l'hésitation, on peut douter, voire même, et ça j'en ai vu quelques-uns au cours de ma vie chrétienne, pour le baptême. Hein? Pour le baptême par immersion, je précise. Eh bien, il y en a qui mettent 10, 15 ans, 20 ans à se baptiser. Et puis, je le revois 20 ans après. Bonjour mon frère, ça va? Oui, ça va. Alors, baptisé? Non? Ah. Mais ça fait 20 ans oui. Tu déclares que tu es en Christ. Oui, ben prouve-le au travers du baptême. C'est la conséquence, hein. On ne se baptise pas pour être sauvé. On se baptise parce que nous sommes sauvés. Alléluia. On se baptise parce que nous sommes sauvés. C'est ça qui est intéressant. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Dans l'élan, hein,
Combien de personnes aujourd'hui qui sont dans l'hésitation? Laisse-moi te dire quelque chose. Ne laisse pas l'orange devenir ta maison. C'est quoi l'orange? Hésitation. Ne laisse pas l'orange devenir ta maison. Le diable aime l'orange parce que c'est le lieu des indécis. Tu n'es pas dans l'action, mais tu n'es pas non plus en fuite. Tu es juste inactif. Tu n'es pas dans l'action, mais tu n'es pas non plus en fuite. Donc tu te dis, bon, cool Raoul, pépère, tranquille. Voilà. Non, mais c'est les autres qui servent. Oh, les autres. Ah, ils sont bons, hein. Le guitariste avec la guitare rouge, là, il joue bien, hein. Ah, il joue bien. Ah, ouais, vraiment. Vraiment, wow, le style gypsy, etc. Ouais. Bien, mon frère, hein. Il y a vraiment la présence de Dieu sur toi. Waouh. Merci. Ah, ouais. Et toi? Ah, c'est compliqué. C'est un peu comme le sketch de Gad Elmaleh, hein, quand il part sur les religions. Tu es musulman? Ah oui. Oui. Et il parle en arabe, là, je sais pas ce qu'il dit. Hein. Et puis, il va voir un juif, il dit, oui, etc. Et puis, il va voir un catholique, tu es pratiquant? Alors, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai. C'est incroyable. L'hésitation, le doute. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la foi, il n'y a pas de doute. Et dans le doute, il n'y a pas la foi. Donc si tu as le doute, tu n'as pas la foi. Donc ça n'a rien demandé. Hein, en passant, si tu ne crois pas, ne te fatigue pas à parler. Hein, ne te fatigue pas à prier. Parce que la Bible dit, hein, c'est Épître de Jacques qui dit ça, hein, qui dit qu'il faut d'abord qu'il croie que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Hein. Mais celui qui doute, il est semblable au flot de la mer. Hein. Il est bancal. Qu'un homme ou une femme comme ça ne s'attendent pas à recevoir quelque chose de Dieu, quoi. Et parfois, c'est ce qu'on fait. Personnellement, ça m'est arrivé. Et je demande au Seigneur, mais dans mon cœur, est-ce que vraiment... Et je l'ai proclamé, hein. Je l'ai dit. Seigneur mais dans mon cœur, est-ce que ça va se réaliser? Donc si ça arrivait à moi, ça peut arriver à vous. Donc c'est pour cette raison que le diable aime l'orange. Non, je le dis pas. Parce que c'est le lieu des indécis. Tu n'es pas dans l'action, mais pas non plus en fuite, juste inactif. Puis j'ai marqué comme cela, et je remercie le Saint-Esprit, vraiment. Je remercie le Saint-Esprit, je l'élève et je le glorifie dans ma vie, parce que vraiment, il est incroyable. Il est incroyable ce qui peut nous révéler un homme comme moi, avec une connaissance comme ça, qui me révèle des choses grandes, immenses du cœur de Dieu. Waouh, quoi. Waouh. Quand j'ai reçu cette parole, je vous promets, j'ai pas pleuré, mais j'étais ému. J'étais très ému, très touché. Et vraiment, quand j'ai noté cela, waouh. Qu'est-ce que tu me donnes là? Qu'est-ce que tu me donnes là? Que la gloire lui revienne. Alléluia. L'hésitation prolongée devient une désobéissance déguisée. Je le répète. Je ne suis pas philosophe. Hein. L'hésitation prolongée devient une désobéissance déguisée. Plus tu fais attendre, et plus tu tardes dans l'obéissance. Plus tu attends, et plus tu tardes dans l'obéissance. Si Dieu t'envoie, pourquoi tu hésites? Si Dieu te parle, pourquoi tu dis, est-ce que c'est toi? Tu ne reconnais pas la voix du Seigneur? Tu ne reconnais pas la voix de l'Esprit? Saint-Esprit te parle,
et tu n'obéis pas. Le Saint-Esprit te parle et tu ne passes pas à l'action. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça peut être le dire, oula, c'est un peu fort, mais c'est une désobéissance. C'est une désobéissance. Désobéissance égale péché. Si Dieu t'appelle dans telle ou telle fonction, tel ou tel appel, que tu résistes parce que soi-disant tu as peur, je ne dis pas que la peur c'est une honte, hein. Je ne dis pas qu'avoir peur c'est honteux. Mais si la peur t'empêche à entrer dans quelconque ministère ou quelconque appel, alors là c'est grave. Là, ça devient grave. Pierre, dans la barque avec les disciples, une tempête incroyable, horrible. Il n'y en a qu'un qui est sorti de la barque. Hein. Et encore, il a demandé la permission. Et puis Jésus a dit simplement un mot. Viens. Ordonne que... Viens. Approche. Et puis tout à coup, le sol s'est durci. Du moins, l'eau s'est durcie. Au fur et à mesure, laisse-moi te dire, j'ai une parole pour toi ce matin. La peur te fera couler. Le doute te fera couler. Mais au fur et à mesure que tu rentreras par la foi, l'eau va se durcir au fur et à mesure que tu vas avancer. Mais tant que tu n'avances pas, tu vas croire que tu vas couler. La peur. Mais par la foi, au fur et à mesure, je ne tente pas le coup là, hein, mais par la foi, au fur et à mesure, le sol se... vous imaginez, le sol se durcit. Un pas, le sol se durcit. L'eau se durcit. Laisse-moi te dire quelque chose. Il est temps que tu quittes le rivage et que tu marches sur les eaux. Il est temps que tu quittes ton rivage et que tu marches sur les eaux. Il y en a assez maintenant. Il y en a assez. Avec le respect que je vous dois. Ne le prenez pas mal, c'est dans l'élan. Au lieu que le jean soit troué derrière, que le jean soit troué au genou. Il y a trop de jeans troués derrière. Pas assez de jeans troués au genou. Mais comme il y a la peur, tu recules. Est-ce que la foi te fait reculer? La foi te fait avancer. On ne marche non par la vue, mais par la foi. On ne marche pas par la vue, mais par la foi. Une histoire que j'ai vraiment appréciée, c'est une femme, hein, Florence Chadwick. Florence Chadwick. À l'âge de 10 ans, elle traverse à la nage France-Angleterre, on la Manche, en 13 heures et 20 minutes. Et puis elle fait le retour, Angleterre-France, en 16 heures. Elle fut ainsi la première femme à faire la traversée des deux sens. Mais, bien sûr, quand on a soif de défi, automatiquement, on veut toujours plus. Plus de Dieu, donc Dieu demande plus de nous. Je n'ai pas noté l'endroit où elle s'est découragée, mais après avoir nagé pendant près de 16 heures, dans des eaux glaciales, affronté un épais brouillard et côtoyé des requins, que son équipe de soutien, dont son papa et ses amis, l'éloignaient à coups de fusil, elle décide d'abandonner alors qu'elle ne se trouve qu'à 800 mètres du but. Elle déclara d'ailleurs, plus tard, à un journaliste, « Écoutez, je ne me cherche pas d'excuses, mais si j'avais pu entrevoir la terre ferme, j'aurais réussi cette traversée. »
2 mois plus tard, elle retente sa chance. Elle fait une seconde tentative. Et de nouveau, un épais brouillard tombe sur l'eau. Mais cette fois-ci, elle a continué et a atteint sa destination, devenant ainsi la première femme à réaliser cet exploit. Lorsqu'on a demandé à Florence comment avait-elle fait pour aller jusqu'au bout, Florence a répondu: je pensais très fort à la plage que je voulais atteindre, même si je ne pouvais plus la voir. Je pensais à la plage, à la terre ferme, et même si le brouillard m'empêchait de voir, je savais qu'au bout, il y avait l'arrivée. Je savais qu'il y avait la terre ferme. Et j'avais pas le droit de baisser les bras. J'ai baissé les bras une fois, mais pas 2. Et là, elle a réussi. Même s'il y avait l'épais brouillard qui est venu sur la mer. Quel est ton brouillard ce matin? Quel est le brouillard qui t'empêche de voir encore l'objectif? Quel est le brouillard qui t'empêche ce matin de voir encore au-delà? De voir encore plus loin par la foi? Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui ont oublié l'avènement du Seigneur, qui n'attendent plus. Ils n'attendent plus le retour de Jésus. Ils font réunion sur réunion, église sur église, visite sur visite, évangélisation sur évangélisation, prédication sur prédication. Mais l'objectif, c'est que Jésus un jour va venir nous chercher. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas d'ailleurs. Jésus va venir chercher son église. Donc c'est pour cette raison-là que s'il y a du brouillard aujourd'hui, que ces brouillards soient chassés au nom de Jésus. Que ces brouillards soient chassés au nom de Jésus. Peu importe si c'est quelqu'un autour de toi, si c'est un membre de ta famille, ou si c'est l'ennemi qui met ce brouillard-là. Garde toujours la foi. Et même si tu vois rien, on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Donc même si tu ne vois pas les choses même s'accomplir, ne doute pas s'il te plaît. Accroche-toi. Aie confiance. Parce que la foi c'est ça. Croire, tout le monde croit. Il me dit que même les démons croient et ils tremblent. Croire, ok, ça l'apporte tout le monde, mais quand on dit tu as la foi, c'est-à-dire est-ce que tu as confiance en Dieu? Ah, décidément, ça change la donne. Hein. Croire et avoir confiance, on comprend bien que c'est 2 choses différentes. Hein. Et confiance en Dieu. Donc l'hésitation prolongée devient une désobéissance déguisée. Et puis je finis avec le vers. Le vers, tu es en marche. Le moteur tourne, le chemin est clair, tu passes la vitesse et tu avances. Tu es dans la volonté de Dieu, en mouvement et en obéissance. Il y a une assurance intérieure. Alléluia. La persévérance malgré les obstacles. La fructification visible. Rester focalisé, focus, garder le rythme et ne pas se relâcher. Dieu a donné le feu vert. C'est le temps de la foi active. Tu ne sais pas du tout, mais tu sais que celui qui t'a envoyé est avec toi. Et c'est ce que je vis au quotidien. Même si quelquefois, je suis découragé. Quelquefois, je dis Seigneur, et même à ma honte, hein, parce qu'il nous a dit qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et on ose encore dire, ouais, mais est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il est fidèle. Il ne peut pas se renier parce que fidèle est son nom. Dans l'Apocalypse, on le retrouve aussi. Hein, le fidèle et le véritable. Oui, parce que ce n'est pas le premier cheval hein, qui vient, hein, le cheval blanc, le premier cheval qui vient blanc. Hein, on croit que c'est Jésus qui arrive. Non, non, pas du tout. Mais le cheval blanc, donc d'où le nom, alléluia, qui est fidèle, mais il dit bien comme ça, le véritable. L'authentique. Alléluia. Moïse à la mer Rouge. Exode 14, verset 15. Moïse à la mer Rouge. Pourquoi cries-tu vers moi? Et Dieu dit,
dis aux enfants d'Israël de marcher. Dis aux enfants d'Israël de marcher. Donc, la pause, elle n'est pas interdite. La pause, très bien même. C'est même conseillé. La pause est très bien. Donc, ils campèrent, très bien. Sauf qu'après, quand Dieu disait, en marche! Ah, Dieu a dit, alors on fait. Pourquoi cries-tu contre moi? Dis à mes enfants de se mettre en marche. Et ce que je dis ce matin à l'église de Marguerite. En marche. En marche. Ne pas se décourager. En marche. Quand Dieu dit avance, chaque seconde d'attente est un retard sur sa mission. Le vert, c'est marcher même si tu ne vois pas encore le pont, mais tu sais que Dieu le déploiera sous tes pieds. Quand le ciel est vert, et là je remercie le Saint-Esprit aussi, quand le ciel est vert, le sol devient ferme à mesure que tu avances. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand le ciel est vert, le sol devient ferme au fur et à mesure que tu avances. En résumé, le rouge identifie la cause et cherche la guérison. La couleur orange décide de faire confiance à Dieu et arrête d'hésiter. Puis la couleur verte continue d'avancer avec persévérance. Ne reste pas figé au rouge, ne t'épuise pas à l'orange, mais passe au vert avec Dieu. Amen. J'ai juste une courte phrase à vous partager. Un message qui vient de l'esprit, je le crois. Mais c'est mon cœur qui a parlé. J'aimerais vous laisser ce message-là. Il y a dans ta vie un feu qui brille au carrefour de ton âme. Rouge, la couleur des larmes et des cicatrices. Celui qui dit « repose-toi, guéris, mais ne dors pas ici ». Orange, la couleur du crépuscule où le jour hésite à devenir nuit, où ton cœur balance entre la peur et la foi. Et vert, la couleur de l'espérance et des prairies nouvelles, celui qui murmure « viens, le chemin est ouvert ». Dieu n'est pas le Dieu des routes vides. Il est le Dieu des pèlerins, des coureurs, des marcheurs qui suivent sa lumière. Alors lève les yeux, lis le ciel. Oui, dans le ciel, il y a des signes qui ne trompent pas. Lis le ciel et choisis ta couleur. Le temps d'attendre est passé. Le vent se lève et devant toi, le vert de sa promesse t'appelle à avancer. Le vert de sa promesse t'appelle à avancer. Ce matin, c'est avec ces quelques mots que je tiens à laisser cela sur votre cœur. Et vous poser la question ce matin, dans quel groupe de couleurs es-tu? Le rouge? Le orange? Le vert? Mais sache que peu importe la couleur, sache que Dieu est fidèle. Je ne veux pas que tu te fasses du mal à ce sujet. Je ne veux pas que tu culpabilises. Parce que parfois, nos églises aujourd'hui, alors je sais que ici, je connais cette église, c'est pour ça que c'est pas ici que je dis ça, mais certaines églises aujourd'hui ont peur de prêcher le péché. Dénoncer du moins le péché. Et puis aussi de prêcher le péché. Mais laisse-moi te dire que ce qui s'est passé, ou ce qui se passe en ce moment dans ton cœur, laisse-moi te dire quelque chose. Que le péché, ou que la chose qui te fait mal dans ton cœur, ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. À plusieurs reprises, aux personnes, je leur ai dit, vous allez là-bas, ok, pas de problème, mais s'il vous plaît, ne lâchez pas le Seigneur. S'il vous plaît,
accrochez-vous à lui. On peut être déçu de plusieurs personnes, mais Dieu ne nous décevra jamais. Alors laisse-moi te dire qu'il faut, avec un point d'exclamation, que notre cœur soit rempli d'amour. Sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour, on n'est rien. On peut avoir la foi à transporter les montagnes, on peut avoir les langages des anges, et vous connaissez le texte, etc., etc. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je fais beaucoup de bruit. Je peux faire du bruit à ma guitare. Hein. Quand le volume est fort, croyez-moi que je peux faire du bruit. Mais s'il n'y a pas le moteur de l'amour qui est dans mon cœur, décidément, je suis juste là pour animer. Et ce matin, je ne suis pas venu pour animer. Je suis venu pour célébrer le Seigneur, pour le glorifier, mais aussi pour vous encourager. Que ces temps-là soient gravés dans ton cœur et que, malgré l'hésitation, j'ai hésité moi aussi à venir ici en 2013. Moi aussi. Ça faisait 2 ans que j'étais converti, que j'étais en Christ, puis Dieu me parle un jour et il me dit « M'aimes-tu » Et là, j'ai dit au Seigneur, j'ai pensé direct à l'histoire de Pierre, et puis j'ai dit « Mais Seigneur, je vais te renier ?» Parce que c'est la question que tu as posée à Pierre, « M'aimes-tu » Et j'ai mis 1 semaine à lui répondre. Et au bout d'1 semaine, je lui dis, la question fut reposée et je lui dis, oui, je t'aime. Laisse-moi vous dire quelque chose. Ce qu'on dit dans notre bouche, Dieu entend, hein. Il n'est pas sourd. Tu m'aimes? T'es sûr? On va voir. Tu m'aimes? T'es sûr? On va voir. Et puis c'est ce qui est arrivé. Mon père est 35, depuis plus de 35 ans dans le ministère, donc il est pasteur sur Arles, donc j'étais avec lui, j'étais inscrit aux écoles publiques de Ville-Lumière, et donc la communauté tzigane, j'étais inscrit à l'école publique, etc. Et puis Dieu me parle et il me dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte l'assemblée où tu es, mets en pause les écoles publiques, et va à l'endroit où je te dirai. Laissez-moi vous dire que j'ai pas voulu écouter. Hein. J'étais bien moi et mon père. Hein. J'étais avec mon père. L'église, c'était ma maison. Hein. En plus, c'est un contexte familial. Alors là, encore plus, il y avait que des tantes, des oncles, des cousins, des cousines. C'était bien moi en famille. Hein. Décidément, c'est des repas familiales, quoi. Hein. Mais vraiment de sang. Et du coup, ça m'a coûté. Et en plus, dans notre mentalité gitane, le fils n'a pas le droit de se séparer de son père. Que la fille suive son mari, d'accord, mais que le fils suive la femme, pas du tout. Que le fils déménage, pas du tout. C'est impensable même. Et Dieu me dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta famille, quoi. Et va à l'endroit où je te dirai. Croyez-moi que c'était pas facile. China et moi, vraiment, c'était pas facile. Et là, convaincu que c'était Dieu qui me parlait, suite à ma résistance, j'ai plié les genoux. J'ai plié les genoux parce que je faisais que pleurer. Je ressentais plus, j'étais pas en paix, j'étais troublé, j'étais pas bien. Désobéissance, péché. Bon. Et puis un matin, je me lève. Avec une force du Seigneur. Waouh! Elle m'avait encouragé de bon matin, alors que le matin, moi, généralement, je suis pas très emballé. Même au bout de 5 cafés. Eh bien, laissez-moi vous dire que un matin, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit à Tina, c'est le jour. C'est le jour. Je dois annoncer cela à mon père. Je suis allé voir mon père, j'ai dit, papa, voilà. Assis-toi déjà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose à t'annoncer.
de très dur pour moi, et là je me suis mis à pleurer. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et chez nous, généralement, les hommes ne pleurent pas. Et là, ben, je me suis pleuré devant mon père, quoi. Et là, il m'a dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, voilà, le Saint-Esprit m'a parlé. Et puis il m'a dit de mettre en pause l'école publique. Puis là, il m'a coupé, il m'a dit, ah non, mais c'est pas grave ça, on le repoussera. Non, maintenant, c'est pas fini, Jacques, c'est dur, laisse-moi finir. C'est pas fini. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, voilà. Le Seigneur me dit de quitter l'assemblée, de quitter et d'aller dans une autre église. Mais où? Je sais pas. Il m'a pas dit l'endroit. Mais en tout cas, il m'a dit pars. Et quand il y a la vision, il y a la provision. Amen. Donc automatiquement, ben, ah. Et mon père m'a dit cette parole-là. On coupera en montage, hein. Et quand mon père m'a dit, mais non, c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'ennemi qui t'a parlé. C'est le diable qui t'a parlé, c'est pas Dieu. Je dis non, pas. Je fais c'est l'Esprit de Dieu. Il m'a enlevé la parole pendant 1 mois. Pendant 1 mois. C'était une souffrance pour Tina et moi. Et quand j'allais à chaque fois à la maison, à chaque fois, il m'envoyait des petits, vous savez, petits pics, des réflexions. Ah ouais, mais t'es plus gitan de toute façon, toi. Ah, t'es plus gitan de toute façon. Ah oui. T'es plus gitan. Et allez. Et à la fin, je dis, papa, je crois que je viens de te voir, tu me fais des réflexions. Je dis, oui, mais c'est normal, tu me quittes. Tu me quittes. Tu crois quoi? Tu crois que je vais me réjouir? Tu crois que je vais faire la fête? Et puis à l'affaire d'1 mois, et j'ai vraiment prié de tout mon cœur. Et à l'affaire d'1 mois, mon père m'appelle un jour, et il me dit, mon fils, il faut que je te parle. J'ai dit, qu'est-ce que réflexion encore tu vas me faire? Quelle réflexion tu vas me faire? Il m'a dit, non, je tiens à te demander pardon. Je tiens à te demander pardon. Je n'ai pas le droit de t'accaparer. Je n'ai pas le droit. Tu es là pour servir Dieu. Alors sers Dieu. Croyez-moi, cette nouvelle-là, ça m'a... Et puis je pars faire les courses ici à Marguerite. De Arles, je me retrouve à Marguerite. La plus belle ville de France. Allez. Et du coup, je viens là, faire les courses. Et puis, avant de partir, je vois la croix à l'extérieur. Je dis, wow. Je fais le tour, je vais voir les horaires. Dimanche matin, on était vendredi soir. Je dis, bon, ben allez, super. Dimanche, je vais les visiter. Samedi soir, je fais un songe. Dieu me donne un songe. C'est rare, encore une fois, que j'ai des songes. Dieu me fait voir un songe. Et à travers cela, il me fait voir en fait l'église entière, le local en fait. Il me fait voir le sas, cette lumière, cette croix en mosaïque éclairée, le pupitre en plexiglas qui est là. Mais alors, le comptoir de sono, tout comme c'est. Dimanche matin, j'entre, accueilli par des frères à l'accueil. Bonjour, je suis Dylan, etc. Je n'étais pas encore dans le ministère. Hein. J'entre là, et arrivé à la porte là, mes jambes ils ont fait comme ça. Mes jambes ont fait comme ça, je me sentais très mal. Je ne sais pas si elle s'en souvient, mais Bernadette qui est là, c'est elle qui m'a accueilli en premier. Et de me voir mal, elle est allée dans la cuisine, elle m'a offert un verre d'eau. Vous voyez un peu l'état où j'étais, hein? Donc, elle est partie vite fait dans la cuisine, m'a apporté un verre d'eau. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon grand? Alors je lui ai expliqué. Waouh! Et puis je me suis mis au premier rang. Et puis il y a une prophétie. Don de prophétie. Par Freddy Soliano. Et avant ça, avant que la réunion commence, Freddy entre. Je le reconnais. Eh, bonjour mon frère, ça va? Je le reconnais parce que c'est Freddy qui a baptisé ma femme tout de même. C'est Freddy qui l'a baptisé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis le pasteur d'ici. Comment?
Eh bien oui, je suis le pasteur d'ici. Et puis la réunion se fait, un don de prophétie, ne te sens pas étranger au milieu de mon église, au milieu de mon peuple, parce que eux aussi c'est mon église. Eux aussi c'est mon peuple. Et là mes jambes ont commencé à trembler encore. C'était une réunion de tremblement, quoi. Et puis j'étais bouleversé par la présence de Dieu. Et puis par la suite, il y a Hervé Guillois qui était venu une première fois. Et puis là, il m'avait donné, pareil, des paroles en me disant, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît, ta place est ici, et tu vas être entouré par à l'époque c'était Eric Sanchez, tu vas être entouré par Eric, par Axel, par Cyril. Ils vont t'accompagner pour ton ministère, pour ton appel. Et en 2013, je me suis retrouvé ici, en tant que membre. Voilà un peu le cheminement. Mais vous voyez, dans l'hésitation, c'était dur d'obéir. Mais croyez-moi, il y a eu une bénédiction, parce que en venant ici, c'est un privilège que tu as d'être ici ce matin. Dans cette église-là, je connais cette église. C'est ça que je peux me permettre de parler. Je connais cette assemblée. Croyez-moi, et crois-moi que tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Tu es entouré par des anciens, tu es entouré par un pasteur, par des frères de qualité, d'expérience. Et ça, crois-moi que c'est important. Donc mon ami, tu as tout décidément pour avancer. Tu as tout. Tout est réuni. Regardez ce beau local aussi pour nous accueillir. C'est propre. La sono est bien réglée par notre frère JB, par le pasteur. On le bénisse aussi, ainsi que son épouse. Et vous avez tout pour réussir ici. Tout. Alors avance. Avance. Lève-toi et avance. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, je veux te bénir, je veux te glorifier. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui est certaine et véritable. Merci parce que nous avons foi à ta parole. Nous avons foi, Seigneur, aux 66 livres de ta parole. Et merci parce que tu nous as laissé cette boussole de notre vie, Seigneur. Merci parce que tu es celui aujourd'hui qui demeure en nous. Qui demeure en nous par le moyen de ton esprit. Et c'est pour cette raison que nous ne voulons plus résister au Saint-Esprit, mais nous voulons le laisser faire en nous. Le laisser faire. Saint-Esprit, on te laisse faire. Que ce soit en nous, que ce soit dans cette église. Seigneur, Saint-Esprit, conduis-nous. Conduis-nous encore et encore. Parce que où irais-je loin de toi? Où irais-je loin de toi? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Donc, Seigneur, vraiment, merci pour ces temps-là que tu nous accordes encore. Pour ces temps de rafraîchissement de ta parole. Pour ce temps là où tu nous nourris, là où tu nous guéris, là où tu nous restaures. Merci parce que tu es le Dieu de la consolation. Alors peu importe ce que tu vis ce matin, laisse-toi façonner par le Saint-Esprit. Laisse-le faire, s'il te plaît. Je t'en supplie, comme l'apôtre Paul dira. Je vous en supplie. Laisse faire le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Ne résiste plus. S'il t'appelle, il ne se trompe pas. S'il t'appelle, c'est parce qu'il a fait le choix de t'appeler. Donc, ne résiste plus. Entre et mets-toi en marche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.